Bonjour et bienvenue dans notre émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la foi. Souvent dans mes émissions, j'en parle d'ailleurs. J'aime beaucoup prêcher sur la foi et là plus particulièrement, je l'ai intitulé « Le langage de la foi ». Pourquoi un tel titre? Pourquoi un tel sujet? Eh bien, un jour, je me suis intéressé au langage que parle Dieu. J'ai parcouru tellement de pays, j'ai souvent eu des interprètes au cours de mes réunions où je proclame la bonne nouvelle avec de nombreux dialectes et c'est toujours une joie que d'entendre toutes ces langues s'exprimer pour annoncer toujours le même message, celui de l'Évangile. Et je me suis un jour posé la question, mais nous parlons toutes ces langues, tous ces dialectes et pourtant Dieu comprend. Et Dieu comprend l'expression du cœur qui s'élève vers Dieu. Et il interprète au-delà des mots ce qu'il y a dans le cœur. Et j'ai compris que Dieu parlait en fait un langage, et ce langage, c'est celui de la foi, le langage de la foi. D'ailleurs, nous allons lire un passage tout de suite dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 1er, verset 40, où il est question de l'histoire d'un lépreux qui a été purifié, et il a parlé justement le bon langage, un langage qui a touché le cœur de Jésus, le langage de la foi. Et là où vous êtes, surtout, apprenez à le pratiquer. Commencez à parler le langage de la foi, celui du cœur, qui s'ouvre et qui croit que Dieu est capable d'accomplir les plus grands miracles. Mais surtout, le cœur qui croit que Dieu a le pouvoir de transformer radicalement notre existence. Marc chapitre 1er, verset 40. Un lépreux vint à lui, il vint à Jésus. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Amen. Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Il a été complètement purifié. Dieu soit loué. Il a pratiqué, il a parlé le langage de la foi. Et quand je voyage, souvent, je m'applique à noter les louanges, les façons d'exprimer sa louange à l'égard de Dieu. Souvent, en hébreu, nous disons « Alléluia ». Et « Alléluia », ce terme hébreu est devenu un terme international. Dans le monde, on dit « Alléluia », ce qui veut dire « gloire à Dieu ». Et dans bien des pays, j'entends ces louanges comme « Barka Wenam » au Burkina Faso, ce « gloire à Dieu » qui retentit, « Sante Sana » en Swahili, « Yezuke Pego » au Bénin, « Toyembalanjambe » en Lingala, « Maïmaïchouki » en Hindi, « Buena Sifiwe » en malgache, « Gloria a Dios » en espagnol, « Praise the Lord » en anglais, « Gloire à Dieu » en français. Commencez à parler le langage de la foi. Bénissez le Seigneur, parce qu'il y a un langage spirituel qui touche le cœur de Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et l'Écriture nous dit aussi que la prédication que nous annonçons, c'est la prédication de la foi. Jésus disait aussi à ses auditeurs, « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Nous avons lu dans ce passage plusieurs principes. Le premier, c'est qu'il faut activer la foi. En effet, un lépreux vint à lui, un lépreux vint à Jésus. Il faut activer sa foi en allant vers Jésus. La foi, c'est l'action. Je me souviens de cette anecdote d'une dame qui passe son permis, elle règle le rétroviseur, intérieur, extérieur, elle règle son siège, elle met la ceinture de sécurité, et puis elle appuie sur l'accélérateur, et l'examinateur se tourne vers elle et lui dit « Mais ça serait mieux si vous tourniez la clé, si vous mettiez le contact. » Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose, il faut mettre le contact, et c'est par la foi que nous établissons le contact avec Dieu. Oui, deuxième point, il faut adopter une attitude spirituelle. Le lépreux s'est jeté à genoux. Il s'est jeté à genoux. Il est question ici de reconnaître la différence, de réaliser qu'il y a vraiment une différence entre nous et Dieu. Nous sommes pécheurs. Dieu est saint. Et Dieu règne dans la gloire. Et nous sommes en bas sur la terre. Et l'homme s'est jeté à genoux parce qu'il a reconnu sa misère, son état de cœur. Il y a vraiment un décalage entre la sainteté de Dieu et la nature pécheresse de l'homme. Et cette attitude spirituelle est une attitude victorieuse, se jetant à genoux. Quelqu'un a même déclaré que se repentir, c'est descendre vaincu pour se relever vainqueur. Il faut vraiment considérer ce point important. La repentance, c'est utiliser le système de pensée de Dieu, parce que nous sommes pécheurs par nature. Et
le diable nous a fait mordre la poussière. Et le péché nous tient à terre, le péché nous domine et l'ennemi met son pied sur notre nuque. Nous sommes incapables de nous relever. Mais ça n'est qu'en empruntant ce chemin de la supplication, en suppliant Dieu de nous délivrer par Jésus, que nous pouvons relever la tête d'un ton suppliant. Un lépreux vint à lui d'un ton suppliant. Il a prié, c'est ce troisième point, il a prié avec détermination. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de voir un jeune être libéré de 14 ans de dépendance à la drogue. Nous avons eu un entretien ensemble, une discussion ensemble, et à un moment, Dieu nous a conduits dans un temps de prière, de supplication, et j'ai vu tout à coup ce jeune crier vers Dieu. Il a crié vers Dieu, il a supplié Dieu de le délivrer. En quelque sorte, comme cet homme, un lépreux vint à lui se jetant à genoux. Il a activé sa foi. Le lépreux a activé sa foi, il a adopté une attitude victorieuse en se jetant à genoux, et ensuite il a prié avec détermination puisque c'est d'un ton suppliant qu'il a fait. Et ce jeune homme a imploré la grâce de Dieu et instantanément, mes amis, il a été délivré de 14 années de dépendance à la drogue. Quatrième point, explorer l'univers de l'impossible. L'homme dit, le lépreux dit, si tu veux, tu peux. Cela ne signifie pas au cas où tu pourrais quelque chose. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Si tu veux, c'est-à-dire si tu le décides, je suis libre. Si dans ta souveraineté, tu décides que je sois libre, je serai un homme libre. Mes amis, prenez conscience de la souveraineté de Dieu, de la suprématie de Jésus. Il est le Seigneur qui s'est dépouillé, le Seigneur qui a marché parmi nous, le Seigneur qui a été crucifié, le Seigneur ressuscité, le Seigneur qui est remonté dans la gloire, le Seigneur qui règne sur son trône des trônes, le Seigneur qui répand le Saint-Esprit, le Seigneur qui peut pardonner, libérer, transformer notre existence. Il est le Seigneur exalté. Et je veux l'exalter au cours de cette émission. Découvrez Jésus tel qu'il est. Découvrez Jésus dans toute sa gloire. Découvrez Jésus dans toute sa puissance. Et expérimentez, c'est mon dernier point, expérimentez l'excellence de la grâce de Dieu parce que Jésus lui a répondu, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Quelle parole d'autorité. Et si Jésus se trouvait face à toi maintenant, il pourrait te dire, je le veux, sois guéri. Je le veux, je vais pourvoir à tes besoins. Tu as besoin de paix, je vais te la procurer. Tu as besoin de délivrance, j'ai le pouvoir de te libérer. Tu es désespéré, j'ai le pouvoir de te donner l'espoir. Je le veux, sois pur. Je le veux, dit Jésus. Il veut te bénir. Il veut avant tout te purifier. Il veut que tu sois purifié de tous tes péchés. Pour cela, je t'invite à t'approcher de lui avec respect, avec une crainte respectueuse, comme ce lépreux avec cette attitude spirituelle. Pas besoin de se mettre à genoux forcément pour toucher le cœur de Dieu. Si le cœur est à genoux, si le cœur se repent, Dieu peut alors nous délivrer et nous transformer. Fais cette prière. Seigneur, là où je suis, pardonne mes péchés. Seigneur, j'ai réalisé que tu es saint, que tu es pur. Tu as donné ta vie sur la croix pour moi et je reconnais mon état de péché. Pardonne-moi, purifie-moi. Moi, je suis en bas. Je suis un pécheur, mais toi, tu es dans la gloire et tu es saint. Seigneur, pardonne-moi, transforme-moi, afin que je vive une vie nouvelle. Amen. Amen. Mon ami, quelle bonne prière, quelle bonne décision. Et je t'invite à adopter la bonne attitude en poursuivant cette découverte de Jésus. Procure-toi la Bible. N'hésite pas à te procurer une Bible, à lire son contenu et surtout à le mettre en pratique, car c'est alors que tu seras un vrai disciple du Christ. Et si tu le souhaites, retrouve-moi dans de prochaines émissions. Tu pourras alors te régaler et entendre la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce de Dieu. À très bientôt. Merci à tous et on se quitte en musique en écoutant Matt Marvan qui nous invite lui aussi à pratiquer le langage de la foi puisqu'il chante « Allez jusqu'au bout ». Alors allez jusqu'au bout, que Dieu vous bénisse. Tout le monde court après ces étoiles
admiré, bien des fois perçu comme un idéal. Cependant, nous avons tous une chance de trouver la raison de notre existence. Mais il faut qu'on s'accroche, un jour meilleur est proche. Il vaudrait mieux aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Quand le doute nous surprend, nous envahit, sur notre route, la peur de ne plus trouver la sortie. Quand survient cette crainte du lendemain, et soudain l'impression de se battre en vain. Mais il faut qu'on s'accroche, un jour meilleur est proche. Il vaudrait mieux aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. De nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son